Bonjour et bienvenue sur le tuto PrestaShop de Yateo. Aujourd'hui, on va parler de navigation à facettes. Alors, qu'est-ce que la navigation à facettes? C'est tout simplement toute la partie filtre que vous allez avoir sur vos pages de catégorie et qui vont permettre du coup de filtrer vos produits. Voilà, suivant les produits qui sont disponibles et les catégories, etc. Voilà. Donc, pour gérer ça, ça va se passer dans le back-office. On va se connecter. On va dans Module Manager, puis on cherche le module Navigation à facettes. Alors là, il n'a pas très bien compris, donc navigation, voilà, il est ici. Donc c'est le fameux module Navigation à facettes, et on va cliquer sur Configurer. Donc, petit aperçu déjà de cette page-là, on va avoir index et cache. Donc tout ça va vous permettre de pouvoir lancer des indexations, soit des prix manquants, soit de reconstruire intégralement l'index. Donc ça va permettre de pouvoir réindexer tout votre catalogue. On peut créer des attributs et indexer les caractéristiques ou vider les caches. Alors, le plus simple, c'est de mettre en place ces tâches cron directement, soit sur le serveur, soit sur un outil qui permet de gérer les tâches cron. Et il est recommandé de reconstruire les indices tous les jours, de préférence à une heure où le site est peu fréquenté, la nuit par exemple. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire entre minuit et 5 heures du matin. Ensuite, on va avoir des modèles de filtres, on en reparlera dans une minute. Puis les paramètres. Donc il y a plusieurs paramètres. Le cache, donc en fait le cache, si jamais vous l'activez et vous faites des modifications, il va falloir vider le cache pour pouvoir voir les modifications sur vos modèles. On peut mettre oui ou non. Je vous conseille de mettre oui, ça permettra de recharger plus vite votre site au niveau des navigations à facettes. Ensuite, afficher le nombre de produits correspondants. Donc là, on va dire que c'est un peu écrit dans le titre, hein. Ça permet juste d'afficher ici le fameux 1, enfin le nombre de produits qui correspond au filtre. Afficher les produits des sous-catégories, ça va permettre d'afficher ici tous les produits des sous-catégories que vous allez avoir hein, par exemple, la catégorie vêtements. Donc là, ne montrer que les produits de la catégorie par défaut, je vous conseille évidemment de mettre non. Ici, on a la profondeur du filtre des catégories. Donc 0, pas de limite, valeur par défaut 1. Ça va permettre en fait de paramétrer la recherche sur le nombre de niveaux que vous voulez en termes de sous-catégorie. Je vous conseille de laisser la valeur 1 par défaut. Appliquer les filtres sur les prix TTC et non hors taxe. Inclure les arrondis dans le filtre par prix, donc ça concerne vraiment des filtres par prix, et est-ce qu'on montre ou pas les produits qui sont pas dispo ou qui n'ont pas de stock en dernier. Donc ça, c'est si jamais vous avez des produits qui n'ont plus de stock, qui sont donc plus disponibles, de les mettre en dernière position dans votre page catégorie. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la création de filtres en fait. Vous allez pouvoir créer des modèles que vous allez pouvoir utiliser dans toutes les catégories ou des catégories en particulier. Donc, vous pouvez créer un modèle, vous pouvez, si vous en avez déjà, le modifier ou le supprimer. Donc, on va directement voir un modèle qui est existant. Donc là, on peut mettre un nom de modèle, on va avoir les catégories utilisées dans ce modèle. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de modèle. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer, euh, mettre en place, activer ou pas mes filtres sur mes catégories et je peux choisir que ce soit sur la catégorie uniquement vêtements par exemple. Et là, j'ai mes filtres. Donc tout ça, ça va être sur des caractéristiques, sur les attributs que vous avez configurés dans catalogue, attributs et caractéristiques, et que vous avez configurés sur vos fiches produits. Et c'est très très simple, il suffit d'activer ou pas finalement le filtre. Donc, par exemple, ici, on va avoir la taille. Je peux choisir de le désactiver. OK, je clique sur enregistrer. Vu que j'ai activé les caches, je vais vider mes caches. Hop, j'ai vidé mes caches. Donc c'est ceux de PrestaShop. Une fois que c'est OK, donc on va attendre que ce soit bon. Voilà. Ici, je vais recharger ma page et on va voir que le filtre taille va disparaître.
Et voilà, mon filtre taille a disparu. Hop. Donc si je reviens sur mon modèle, je peux vraiment créer des modèles pour chaque catégorie. Hop, par exemple pour accessoires, papeterie ça, je veux qu'il y ait le poids, le prix, on va avoir la dimension, le type de papier, j'enregistre. Hop, je vais juste modifier mon vieux modèle pour qu'on puisse voir, hop, la modification. J'enregistre, je vide mes caches, hop. Donc le temps que ça vide les caches, je vais dans accessoires et là j'aurai uniquement les filtres que j'aurais sélectionnés. Donc là par exemple c'est par type de papier. Et voilà, maintenant vous savez comment on configure la navigation en facettes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez plus d'informations, nous contacter, rendez-vous sur www.yateo.com.